Daf Ain Tet. On commence Bezrat Hashem Daf Ain Chat Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Malé Afar. On parlait dans la Mishnah du cas d'un charit. Un charit était une fente dans la terre, un creux dans la terre, entre deux chaterot. Et le charit en question, il faisait 10 farim de profondeur et 4 farim de largeur, et donc il sépare les deux chaterot. Il fait que, dorénavant, on ne puisse plus faire un hérouv en commun pour les deux chaterot. Chaque chater fait son hérouv en soi. Et ici, le charit était rempli de sable, malé afar. S'il était rempli de sable, dit la Mishnah, eh bien, on considère comme s'il avait été bouché, et que dorénavant, on n'a plus de séparation entre les deux chaterot. Au contraire, tout ne devient qu'un seul chater, et donc pour permettre de porter des objets des maisons au chater, on est obligé de faire participer tous les deux chaterot dans le hérouv. Tous les habitants des deux chaterot dans le hérouv, puisque ça ne semble être qu'un seul chater. Ce n'est qu'un seul chater, vu ilchot hérouvé chaterot. Donc, avec un regard de halakha de hérouvé chaterot, on considère ça comme un seul et même chater, puisque le sable a bouché le charit, et donc il a annulé complètement la séparation du charit. Demande à Gemara, ve'afilu bistama, la Gemara, l'avant-dernière ligne du Daf Ain Chet Amud Bet. Ve'afilu bistama, tu veux dire par là que le sable, même si on n'a rien dit dessus, et rien que par le fait qu'il se trouve dans le charit, eh bien, c'est considéré comme s'il était annulé, il annulait le charit, et le sable lui-même fait partie de la terre là-bas, même s'il n'a pas de projet de le laisser, ve'atnan, c'est-à-dire même si il n'a pas dit clairement, j'ai l'intention de le laisser, on considère que le sable, automatiquement, il devient une partie de la terre là-bas, ve'atnan. Or, nous avons une Mishnah. Cette Mishnah, elle a été une Mishnah dans Maseret Ha'alot, et à nouveau, toujours comme d'habitude, la Gemara nous surprend avec des comparaisons de tout le chasse d'un bout à l'autre. Et donc ici, on est en plein Hérouvin, et la Gemara, elle va amener une Mishnah de Maseret Ha'alot qui parle de Tumat Met, et de là-bas, on va tirer une preuve contre notre Mishnah chez nous. De quoi il s'agit là-bas? Bait Shemila ou Teven. Il s'agit là-bas d'une maison. Une maison qui était remplie de paille. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? Tumat Met. Il y avait la Touma d'un mort dans la maison. Et la lacha, elle est que la Touma du mort, elle monte jusqu'au ciel à la condition qu'il n'y ait pas un tefar sur le mort de vide. Si le mort, il a été enterré de manière à ce que immédiatement sur le mort, il y a déjà de la terre, eh bien la Touma, on appelle ça Bokat Veola. La Touma qui est bloquée, elle n'a pas où rester, elle n'a pas où s'arrêter, disons. Alors elle traverse toute la terre, tout ce qui est la bouche, et elle monte jusqu'au ciel. Ça c'est ce qu'on appelle Touma Retutsa. Touma Retutsa, c'est une Touma qui a été complètement bouchée, elle surmonte toute la terre qui est sur elle. Tandis que nous avons une Touma qui n'est pas Retutsa, une Touma Tmet, qui a sur elle un espace d'un tefar, eh bien la Touma, elle s'arrête dans ce tefar-là, elle se calme là-bas, et elle ne traverse plus ce qu'il y a au-dessus. Ici, nous avons une Touma Tmet dans une maison. Nous avons dans une maison une Touma Tmet, la Touma d'un mort, et cette maison-là, elle a été remplie de paille, sur le mort de partout tout autour. Et donc, il faudrait savoir, est-ce que je considère cette maison-là comme est-ce que je considère comme si la Touma était vraiment bouchée, et donc elle traverse toute la paille, elle monte jusqu'au ciel, ou je considère que la paille, on est censé l'enlever de là-bas, et donc la Touma, elle est considérée comme une Touma qui a sur elle de l'espace, un espace, de vide, de l'air, et donc la Touma, elle s'arrête là-bas, elle va jusqu'au plafond, elle s'arrête. Et la Mishnah nous dit là-bas, dans Maseret Ha'alot, elle nous dit, Bait Shemila ou Teven Otzorot, une maison, qui est donc dans laquelle il y a une Tumat Met, elle a été remplie de paille ou bien de cailloux. Ou bitlo, batel, s'il a annulé la paille, il a annulé les cailloux là-bas, il a décidé qu'il les laisse là-bas,
il n'a plus l'intention de reprendre, il a annulé toutes leurs considérations, il ne veut plus les retirer pour les utiliser, puisqu'ils vont rester là-bas, alors effectivement, Batel, ça s'annule à la maison, et donc la Touma, elle va surmonter tout ça, et elle va traverser tout ça, elle va monter jusqu'au ciel. On voit d'ici, Bitlo'in, lo bitlolo, c'est que dans le cas où vraiment il a été Mevatel, il a dit qu'il a l'intention de le laisser, c'est là où je dis que c'est Batel, ça s'annule à la maison, ça devient une partie de la construction, mais sinon, non, s'il n'a pas dit clairement qu'il a l'intention de laisser ici la paille ou les cailloux, alors on dira qu'il a l'intention de les retirer. Lo bitlo, lo, s'il n'a pas vraiment dit qu'il est Mevatel, qu'il les laisse ici, c'est pas annulé automatiquement. Et donc ça contredit notre Mishnah qui dit que la paille, pas la paille, on avait dit que si le charit il est rempli de afar, de terre, alors automatiquement, immédiatement, ça s'annule, ça devient une partie de la terre. Et même s'il n'a pas dit clairement qu'il a l'intention de le laisser. Ça contredit la Mishnah de Halot qui dit que c'est que dans le cas où il a dit qu'il est Mevatel, ça, il n'a plus l'intention d'utiliser, donc il la laisse ici, c'est que là, que je dis que ça s'annule à l'endroit, sinon non. Répond la Gemara, première réponse. Amaravuna, Mantana Halot, Rabbi aussi. Qui c'est qui a enseigné cette halakha spéciale de Masechet Halot? Qui c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi aussi. Autrement dit, Ravuna est en train maintenant de nous rentrer dans un chemin de réponse où on en fera une marloquette entre Eruvin et Halot. La Masechet Eruvin, ici notre Mishnah elle pense, le Tana de Masechet Eruvin il pense qu'automatiquement ça s'annule. Le Tana de Masechet Halot pense qu'il faudrait qu'il dise clairement qu'il n'a plus l'intention de prendre le sable, de le retirer de là-bas, sinon ça ne s'annule pas automatiquement. Et donc, qui c'est qui dit quoi? Ravuna il dit, la Masechet Halot, c'est Rabbi Yossi qui a enseigné, et chez nous non. Demande à Gemara, Rabbi Yossi, Iprachem Inande. Si tu vas comme Rabbi Yossi lui dit exactement le contraire. Les Tanya comme on voit dans une braïta. Rabbi Yossi Omer, Teven venati defanoto. S'il a laissé là-bas de la paille et qu'il n'a pas l'intention de la retirer, c'est insuffisant. Areu, Kestam, Afar ou Batel. Donc, pardon, je reprends. S'il a laissé là-bas, il a rempli de paille et il n'a pas l'intention, Rashi ajoute un mot important, nous savons qu'il n'en a plus besoin, là, ça s'appelle qu'il n'a plus l'intention donc de le reprendre. Et donc, c'est comme Stam Afar, c'est comme du sable où on ne connaît pas ses intentions. Et donc, ou Batel. Ça s'annule automatiquement à l'endroit. Afar Vatid Lefanoto. S'il y a par contre du sable et que nous savons qu'il a l'intention, il en a besoin, il va l'enlever de là-bas. Areu Kestam Teven Velo Batil. Ça ressemble à un cas de paille en cas où on ne connaît pas ses intentions. Et donc, ça ne s'annule pas. Donc, autrement dit, on voit ici que la paille, automatiquement, ça ne s'annule pas. Il faut savoir qu'il a l'intention de laisser, ou plutôt qu'il n'a pas l'intention de retirer. Tel qu'on connaît les choses, il n'en a plus besoin. Ça, c'est pour la paille. Pour que la paille s'annule, il faut savoir qu'il n'en a pas besoin. Pour que le sable s'annule, il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Automatiquement, si on ne sait pas qu'il en a besoin, ça s'annule automatiquement. Donc, on voit clairement que selon Rabbi aussi, le sable s'annule automatiquement. Donc, la Mishnah de Halot qui dit à propos du Afar, qui dit à propos de la terre qu'il faut qu'il ait l'intention de l'annuler, elle ne va pas comme Rabbi Yossi qui dit que même automatiquement, même sans intention, du moment qu'on ne sait pas qu'il a l'intention de retirer d'ici le sable, automatiquement ça s'annule à l'endroit. Donc, ne me dis pas que la Mishnah de Halot elle va comme Rabbi Yossi. La Gemara répond effectivement, c'est vrai. Et la Mara aussi, Mantana Eruvin, Rabbi Yossi. Qui c'est qui a enseigné notre Mishnah chez nous de Eruvin? C'est Rabbi Yossi justement. Donc notre Mishnah chez nous, à propos de Eruvin, qui dit que dans le Harit, le sable s'annule automatiquement, du moment qu'on ne connaît pas une intention claire qu'il en a besoin et qu'il va l'enlever, automatiquement ça s'annule. Ça, c'est justement l'avis de Rabbi Yossi. La Mishnah dans Halot, par contre, ne pense pas comme ça, elle ne va pas comme Rabbi Yossi. Deuxième réponse. Alors, vous n'avez pas de Rabbi Yoshua Amar, Touma, Shabbat, Karamit. Est-ce que tu poses une contradiction entre la halachot de Touma et la halachot de Shabbat? Hana Chisur Shabbat. Laisse de côté les halachot d'interdiction de Shabbat, car même son porte-monnaie, un homme il annule à l'endroit, puisqu'il ne peut pas porter son porte-monnaie pendant Shabbat, il ne peut pas le retirer là-bas, donc il a l'intention de l'annuler, de le laisser là-bas. C'est pour ça que si dans le Harit il y a de la terre,
alors je dis que ça s'annule automatiquement pendant Shabbat, parce que qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne peut pas l'enlever de là-bas, c'est mouxé, il n'a pas d'enlever la terre de là-bas. Donc c'est là on dit que ça s'annule automatiquement. Mais quand on est en train de parler de Tumat Met, on n'est pas en train de parler de Shabbat. Donc là-bas, il peut plus facilement retirer même la terre. C'est là où je dis que automatiquement ça ne s'annule pas. Il faudrait qu'il ait l'intention de le laisser. Ou bien que, à notre connaissance, il n'a pas besoin de cette terre-là. Ravashi Amar, troisième réponse. Bait acharit karamit. Est-ce que tu poses une contradiction entre le cas d'une maison et le cas d'un charit? Bishlam acharit, le mit yeme kai. Le charit encore, il est là, et il est destiné un jour ou l'autre à être bouché. C'est pour ça que facilement, je peux accepter l'idée que ça s'est bouché, ça s'est rempli. Même s'il y a de la terre, même sans qu'ils viennent l'annuler explicitement, ça s'annule automatiquement. Et la bait, les mitié mekai, mais dans le cas de Tumat Met, est-ce que vraiment il a l'intention, est-ce qu'une maison est destinée à être bouchée, à être remplie de paille pour toujours? Normalement, il est censé vider la maison. Donc, tant qu'il ne l'a pas annulé clairement, et qu'il a dit clairement qu'il a l'intention de laisser ici la terre, le sable, eh bien, on suppose, on considère qu'il a l'intention d'enlever. C'est pour ça que, en ce qui concerne Tumat Met, où il s'agit d'une maison, il faudrait vraiment qu'il annule explicitement pour savoir que ça s'annule, tandis que dans le Harit, non, c'est pas comme ça, automatiquement ça s'annule. On continue aux deux points. Nathan alavnesa sharocha barba. On a vu dans la Mishnah, si entre deux balcons, ou bien, ici on est en train de parler d'abord du Harit. Si au-dessus du Harit, qui fait la séparation entre les deux Khaterot, il est venu, il a posé une planche qui sert en quelque sorte de pont, qui est large de 4 fachim, et bien effectivement cette planche-là elle est considérée comme un pétard qui laisse rentrer les gens d'un Khater à l'autre, ce qui permet maintenant dorénavant à faire ce qu'on veut, soit un hérouve en commun aux deux Khaterot pour porter de l'un à l'autre, soit si on préfère ne pas mêler tout le monde dans les hérouves, on peut isoler un Khater et l'autre Khater fait indépendamment son hérouve. Ça c'est la halakha du Neser, de la planche qui fait 4 fachim. Amarava, lo shanela shenatan nerochbo. Ce qu'on a dit que la planche, elle fait le lien entre les deux Khaterot, elle est considérée comme un pétard. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il faudrait qu'elle fasse 4 fachim de largeur, c'est que s'il a placé sur la largeur du Harit, comme un pont qui traverse le Harit. Aval le orko, mais si la planche n'a pas été posée d'un côté à l'autre, mais au long d'un des deux côtés du Harit, afilu kol shunami. Il n'y a pas besoin ici d'une largeur de 4 fachim pour la planche, même si elle ne fait que la largeur d'un doigt par exemple, ou d'un centimètre, c'est suffisant. Pourquoi? Puisque entre les deux Khaterot il y avait 4 fachim, et c'est ça ce qui nous permettait à dire qu'il y a ici une séparation, une mechita entre l'un et l'autre. Pas une vraie mechita, mais c'est le Harit, il sépare les deux Khaterot. Alors à partir du moment où il a diminué les 4 fachim, il en a fait moins que 4 fachim. De quelle manière? Il a mis une petite planche, il a mis un bâton à n'importe quoi, qui fait 4 fachim de longueur cette fois-ci, sur la longueur du Harit, sur le côté. Il a cloué un des deux côtés, même si la planche ne fait pas 4 fachim de largeur, elle ne traverse pas du tout d'un côté à l'autre comme un pont le Harit, au contraire, elle est collée à un des deux côtés. C'est suffisant parce que maintenant, il ne me reste plus là-bas, au long de ces 4 fachim, il ne me reste plus là-bas un Harit qui ferait 4 fachim de largeur. Il ne me reste plus que 4 fachim moins l'épaisseur de cette planche-là, ou disons la largeur de cette planche-là. Et donc, finalement, dans ce cas-là, il n'y a plus 4 fachim dans le Harit, il n'y a plus de séparation entre les deux Khaterot, et donc, à nouveau, c'est considéré comme un seul Khater. De même, on a vu dans la Mishnah, s'il y a deux balcons, un en face de l'autre, alors, soit ça veut dire qu'ils sont les deux, ils sortent les deux du même immeuble, disons, des mêmes maisons, du même côté du Reshut Harabim, et que, simplement, on ne peut pas porter de l'un à l'autre parce que ça appartient à deux personnes différentes. Et là, il a mis une planche qui puisse servir de pont de l'un à l'autre, d'un balcon à l'autre. Alors là aussi, on a dit que si elle fait 4 fachim, c'est bon. On peut considérer ça comme un pétard qui permet de faire un hérouf pour les deux. Amaravan, ce
qu'on a vu dans la Mishnah, que on a permis ce système-là de planche qui sert de pont pour considérer qu'il y a un pétard d'un balcon à l'autre, on ne l'a permis dans la Mishnah que dans le cas où c'est un en face de l'autre, ou bien disons un en face de l'autre, ça veut dire sur le même immeuble, du même côté du Rishut Harabim, mais les deux balcons ils sortent vraiment à la même hauteur. À la même hauteur, disons, je ne parle pas ici maintenant des étages, les deux sortent du même étage, mais il n'y a pas de décalage entre l'un et l'autre. Et d'ailleurs, on a vu aussi que on ne peut pas faire un système de pont quand les balcons ne sortent pas du même étage. On ne l'a dit qu'à condition qu'il y ait 3 tfachim de différence, de distance entre l'un et l'autre. Un balcon qui, disons, dépasse de l'immeuble plus que l'autre, c'est-à-dire l'immeuble lui-même en réalité, il dépasse dans une maison, dans un appartement plus que de l'autre, et ça dépasse plus que 3 tfachim. Donc maintenant les balcons en réalité ils sont décalés. Et donc puisqu'ils sont décalés, le pont qui sortirait de l'un à l'autre ne peut pas servir de pétard. Si par contre ils ne sont pas décalés de 3 tfachim, ils sont décalés de moins de 3 tfachim, de 2 tfachim, là, aussi bien si c'est en hauteur que si c'est en longueur, il n'y a pas de problème. On peut utiliser ici le pont pour en faire un pétard de l'un à l'autre, le considérer comme un pétard de l'un à l'autre. Pourquoi? Dit la Gemara, aval en ben zelazesh losha, s'il n'y a pas 3 tfachim de décalage, gezusra al kumaï. On considère ça comme un balcon penché, un balcon un peu tordu. Et donc, il n'y a pas ici de problème de dire que ça ne peut pas servir de pétard. Ça pourrait, oui, servir ici de pétard. On peut, lui, considérer tout ça comme un endroit en commun dans lequel on pourrait faire un hérouv en commun. Mishnah suivante. Matben sheben shte chatzerot. Entre deux chatzerot, il y avait un matben, c'est une botte de foin, un tas de paille qui, entre les deux chatzerot, il fait en réalité un genre de mechitza entre les deux chatzerot. Gavoa asarat tfachim, s'il est haut de 10 tfachim, alors là, les chatzerot ont été complètement séparés l'un de l'autre, et donc mervin shnaim ven mervin echad. Ils ne peuvent faire que 2 hérouvim, un hérouv pour chaque chatzer, ils ne peuvent pas faire par contre un hérouv en commun pour porter de l'un à l'autre. Elu ma'achilin mikan, velu ma'achilin mikan. Ceux-ci peuvent donner à leurs behemoth, à leurs animaux, à manger de cette paille-là, de ce foin de ce côté-là, et les autres de l'autre côté. Nitmet ateven masarat fachim. À partir du moment où maintenant la hauteur s'est baissée, il ne reste plus dit fachim. Les behemoth en ont mangé tellement que la hauteur du mur en question ne fait plus dit fachim. Mervin echad ven mervin shnaim. À partir de ce moment-là, on a perdu la séparation, la mechitza, et donc on ne peut faire qu'un seul hérouv pour les deux, on ne peut pas faire 2 hérouvim. Un hérouv pour chaque. Amar Avuna, ubilvad shelo iten etor kupato. On a permis, c'est vrai dans la Mishnah, de laisser sa vache manger. On ne lui a pas permis par contre de prendre avec ses mains et de remplir sa boîte de ce foin. Veya achil et le donner à manger à sa vache. Ça c'est pas possible. Elle peut manger toute seule, mais pas que lui il prenne avec ses mains. Quand il prend avec ses mains, il prend des grandes quantités. Et rapidement ça risque de perdre son statut de mechitza. Ça va baisser moins de 10 tfachim plus rapidement. Tandis que si la vache elle mange toute seule, combien déjà elle va manger? Pas beaucoup. Donc là-bas, on craint moins que ça se baisse en dessous de 10 tfachim. Demande à Gemara, est-ce qu'il est permis de tenir sa vache devant? Est-ce que ça c'est lui permis? On ne craint pas qu'il prenne de ce mouktsé-là et qu'il donne à sa vache à manger? Ici le problème, c'est pas mouktsé ici. Ici, Rashi explique. Il y a 2 problèmes ici. Selon une explication dans Rashi, c'est pas mouktsé. Le problème, il est que si ça va faire moins de 10 tfachim de hauteur, alors on risque ensuite de compter sur cette mechitza sans savoir qu'elle s'est annulée, et donc on va transgresser un issour de Rabbanan de porter. On va pas savoir que la mechitza est tombée, et qu'il aurait fallu faire un hérouv pour les 2 côtés en même temps. Ça, c'est une explication dans Rashi. Deuxième explication, que la raison pour laquelle il ne prend pas avec ses mains pour remplir la boîte,
C'est parce que c'est Mouktsé. C'est Mouktsé puisque ça a été destiné pour servir de Mérita. Alors aujourd'hui, il ne peut plus prendre avec ses mains d'ici. Demande la Gemara Velouk Meshari. Donc est-ce qu'il est quand même permis de placer, de tenir sa vache devant ce blé-là? On ne craint pas qu'il prenne avec ses mains. Ve'amaravuna marabi chanina. Ma'amid Adam et behemto al-gabe al-savim be-Shabbat. La Gemara compare ça à une halakha de Rabbi Hanina qui a dit un homme a le droit de mettre sa vache sur l'herbe pendant Shabbat, puisqu'on ne craint pas qu'il risque de détacher de la terre. Puisque c'est interdit minatora, c'est une melacha complète, c'est une vraie melacha, alors on ne craint pas qu'il risque de se pencher et de prendre l'herbe de la terre et de détacher de la terre et de faire avec ça une melacha minatora. Donc ça on ne craint pas. Il peut donc mettre sa vache à côté de l'herbe. Mais un homme n'a pas le droit de placer sa béma à côté, devant le mouktsé pendant Shabbat, devant de la nourriture pour la vache qui est mouktsé, parce qu'on craint qu'il risque de la ramasser avec ses mains, puisque ce n'est interdit que midera banane. Donc ici aussi, on devrait interdire de placer sa vache devant cette mechitza là de paille, de peur qu'il risque en arriver à un derabanan, comme on a dit, il va prendre avec ses mains et il va diminuer la hauteur, il va en arriver à un derabanan ensuite. Ou bien, si c'est mouktsé, alors il arrive directement au derabanan. Répond la Gemara, de kaimla be'apa, ve'azla ve'achla. Il n'est pas question ici non plus de placer sa vache vraiment devant le mur de foin. Ici, il n'est question que de bloquer la vache, qu'elle puisse pas aller à droite ou à gauche, et donc elle va d'elle-même arriver jusque là-bas. Et donc ça, on ne craint pas. Ça, c'est déjà permis. Demande à Gemara, est-ce qu'on ne lui permet pas de prendre avec ses mains et de remplir la boîte? Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit, Bait sheben shte chatzerot umila ou teven, une maison entre deux chatzerot. Une maison entre deux chatzerot qui est pleine de paille. Mervin shnaim ven mervin echad. Ces deux maisons-là ont été séparées à cause de cette maison au milieu, qui est pleine de paille. Et donc, puisqu'elles ont été complètement séparées, il n'y a plus de passage de l'une à l'autre, alors elles ne peuvent pas faire un hérouve pour porter de l'une à l'autre. Chacune doit faire un hérouve en soi. Par contre, chacun a le droit de prendre, même avec ses mains, de prendre du blé de là-bas, de prendre de la paille de là-bas, de mettre dans sa boîte et de donner à sa vache à manger. Si par contre, ça a été diminué de 10 fachim de hauteur, alors dorénavant, les deux sont interdits. Plus personne ne peut porter, même dans son propre khater, parce que il se trouve maintenant qu'il n'y a plus de mérita entre l'un et l'autre, et qu'ils auraient dû faire un hérouve pour les deux en même temps, et ce hérouve-là n'a pas été fait puisqu'à l'entrée de Shabbat ils étaient séparés. Alors maintenant que la mérita est tombée, le hérouve n'étant pas fait, il leur est interdit de porter. Ketadou aussi. Alors qu'est-ce qu'il peut faire, quelle est la solution lui proposer? Noël et beto ou mevatel et reshuto. Il ferme sa maison, et donc dès qu'il a fermé sa maison, maintenant à nouveau les deux chaterot sont séparés, et il annule son reshut, il annule sa propriété, ses droits, et puisqu'il annule ses droits, alors il n'est plus considéré ici comme un habitant avec qui il aurait fallu faire un hérouve, et donc on peut maintenant l'ignorer et porter tranquillement. Ou Assour, Vechava ou Moutar. Lui-même sera interdit dorénavant de porter, mais son ami aura le droit, lui, de le faire, puisque lui, il a annulé ses droits à son ami. Donc maintenant, son ami, c'est lui le seul propriétaire. De même, tu diras dans un trou, un puits rempli de paille, chez Ben Shnet Troumé Shabbat, qui se trouve entre deux Troum Shabbat, c'est-à-dire, il se trouve entre deux villes, et la moitié de ce puits-là, il rentre dans le troum d'une ville, l'autre moitié de ce trou-là rentre dans le troum, en fin de troum de l'autre ville. Chacun peut sortir de sa ville, arriver jusqu'à pratiquement la limite de son troum, et il se sert de la paille qui se trouve de son côté dans ce trou en question, puisque c'est encore dans son troum, et il peut donner comme ça à sa vache à manger. On ne craint pas que ça risque de se mélanger d'un côté à l'autre du puits, et qu'avec ça, il se trouvera qu'il aura sorti du troum, il aura sorti la paille d'en dehors de son troum. Ktan et miyat, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici.
Chacun a le droit de prendre de cette maison pleine de paille avec ses mains, mettre dans sa boîte et donner à sa vache à manger. Donc on voit qu'il a le droit avec ses mains de prendre, de remplir sa boîte. Ça contredit ce qu'on a vu en haut. Ce que Ravuna avait dit, attention, il a le droit de placer sa vache peut-être devant, mais il n'aura pas le droit de prendre avec ses mains et remplir sa boîte. Répond la Gemara, Amré. Bait, Kevan Deika Tikra, le cas de la maison est différent du cas d'un tas de foin. Si c'est une maison, puisque dit la Gemara Ika Tikra, il y a un toit, il y a un plafond, qui mifrit min kerale milta. Si la hauteur baisse, diminue, alors il va remarquer. Hachalomin kerale milta. Tandis qu'à propos d'une mechita de paille, il va pas remarquer. Il va pas remarquer si ça se baisse un peu, si c'est plus aussi haut. Parce qu'il n'y a pas de plafond. Et donc c'est là où on craint plus que ça risque de perdre de sa hauteur sans qu'il remarque. Et donc on lui interdit de prendre avec ses mains. Nitmet ataven masarat fachim shne masurin, on a vu encore, s'il n'y a plus une hauteur de 10 fachim, alors les deux sont interdits. Les deux n'ont plus le droit, dorénavant, de porter. Demande à Gemara, Sarah, Shari. Donc j'entends de là que s'il y a 8 10 fachim de hauteur, c'est permis. On peut considérer ça comme une mechita. Or ici on est en train de parler d'une maison. Et il se trouve qu'il y aurait de l'espace entre la mechita en question et le plafond. Et la Gemara demande, même si le plafond est bien plus haut que les 10 fachim de paille, tu es en train de me dire que si on n'a plus 10 fachim, alors on a perdu la mechita. Et donc il est interdit de porter. Mais s'il y a 10 fachim, c'est permis encore. Il se peut que les 10 fachim n'arrivent pas du tout jusqu'au plafond, ils sont encore très loin du plafond. Et malgré tout, on considère ça comme une mechita, ce qui n'est pas évident. Dans les dapim précédents, on a vu une marloquette, est-ce qu'une mechita peut ne pas arriver jusqu'au plafond et quand même être considérée comme une mechita, puisqu'elle fait 10 fachim. Ici, on est en train de voir que oui, c'est suffisant. Shma minadi la Gemara, tu entends de là, mechitot chen magiot atikra, shman mechitot, des mechitot qui n'arrivent pas jusqu'au plafond, sont appelés des mechitot. Répond la Gemara Marabaye, on n'a pas de preuve d'ici. Ici, il s'agit d'une maison qui n'est haute que de 13 fachim moins un petit peu. Veteven Asara, et la paille qui fait 10 fachim de hauteur, elle est considérée comme si elle arrive jusqu'au plafond. Pourquoi? Parce que finalement, elle a un lavoud. On la considère comme liée jusqu'au plafond. Il y a moins de 3 fachim entre le haut de ce tas-là et le plafond. Et donc, c'est bon. Ça s'appelle que ça arrive jusqu'au plafond. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar, deuxième réponse, dit la Gemara, Afilu Tema Beit Asara, même si tu veux, on garde une maison, ou plutôt, même si tu veux dire qu'il s'agit ici d'une maison qui ne fait que 10 fachim, Veteven, on tourne la page, Veteven Shiva Umasheu. Et ici, la paille, elle fait, ici, il s'agit qu'elle fait 7 fachim et quelques. Et donc, de Chol Pachot Mishlosha que la voûte d'ami, puisqu'il n'y a pas une distance de 3 fachim entre le haut de la paille et le plafond, c'est comme la voûte, c'est comme lié, c'est attaché, c'est comme si ça arrivait jusqu'au plafond. Et donc, c'est considéré comme une mechita selon tout le monde. J'ai ici une mechita qui fait, avec son lavoud, elle fait 10 fachim de hauteur et elle arrive jusqu'au plafond toujours grâce à ce lavoud. Et donc, c'est une bonne mechita. Selon Abaye, je comprends ce qui a été enseigné, mais à Sarah. Ça a été diminué de 10 fachim. Donc, jusqu'ici, on parlait que ça faisait 10 fachim complet. Et donc le plafond il arrive à 13 tfachim moins un peu. Et là, le Ravuna Bered Rav Yoshua, Maïme Asara, selon Ravuna Bered Rav Yoshua, qui depuis le début il s'agissait d'une hauteur de 7 tfachim et quelques. On a dit, si maintenant la paille a baissé, il n'y a plus 10 tfachim, c'est un problème. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus 10 tfachim? Depuis le début il n'y avait pas 10 tfachim. Le plafond il a 10 tfachim. La paille est arrivée à 7 et quelques. Répond la Gemara Mitorat Asara. Quand on dit qu'il n'y a plus de 10 fachim de hauteur, ça veut dire qu'il n'y a plus la loi des 10 fachim. Pourquoi? Parce que ça a baissé, et donc ici j'ai déjà 3 fachim entiers entre le plafond et le haut du tas de la paille. Puisque ici donc j'ai perdu cette loi de 10 fachim, je ne peux plus les considérer comme 10 fachim, c'est là où ça cause problème. Mais c'est pas qu'il s'agit vraiment de 10 fachim. Shnen Asurin. On a vu encore
que dans le cas où il n'y a plus d'itfachim de hauteur, dans cette maison-là qui était pleine de foin, eh bien, il n'y a plus de séparation entre les deux maisons des deux côtés de cette maison-là du milieu, et donc les deux sont interdits. Ou bien, c'est-à-dire, on pourrait dire que tout ce cas-là, il s'agit de tout ça dans la même maison. C'est une maison, une chambre, une grande salle, au milieu de laquelle il y a ce tas de foin, qui fait une mérita complète, et les deux côtés de cette salle donnent chacun sur un autre hatser, et donc à nouveau, on dirait ici que cette mérita, elle en fait deux maisons, chacun participe au hérouv du côté de son hatser à lui, mais dès qu'on a perdu les dites farim de hauteur, alors Jnei et Sourin, les deux deviennent interdits parce que chacun donne tout d'un coup sur un autre, avec qui il n'a pas fait hérouv. Shma mina dit la Gemara, on pourrait prouver d'ici, Diorin abayin ve Shabbat, à Sourin, qu'un nouvel habitant qui est arrivé en plein Shabbat, il interdit. Et ce qui n'est pas évident, c'est une discussion dans les dapim au début de la Maseret. Répond la Gemara, Dilma dim atmetmon. Ici, il s'agit que on a perdu des dites fachim de hauteur déjà avant Shabbat. Et puisqu'on a perdu des dites fachim de hauteur déjà avant Shabbat, alors il se trouve que cet habitant-là était là déjà avant Shabbat, on n'en était pas conscient, donc il n'a pas participé au hérouv alors qu'il devait le faire avant Shabbat. On n'aura pas de preuve d'ici pour le cas où ça s'est fait pendant Shabbat. Pour le cas où on a un nouvel habitant qui est arrivé en plein Shabbat. On a vu ensuite qu'Etal Ose, Noël et Betom et Vatel Reshuto. Comment fait-il? Comment il peut quand même porter ici? Eh bien, il ferme sa maison et il annule sa propriété. Demande à Gemara Tarte les deux. Pourquoi il doit faire les deux choses? Il suffit de faire une des deux. Répond la Gemara Rike Amar, effectivement, voilà comment on a voulu dire ici dans la Braïta. O Noël et Beto, O Mevatel et Reshuto. Soit il ferme sa maison et donc maintenant à nouveau il y a une séparation entre les deux maisons des deux côtés, soit il annule complètement sa propriété. Vei baitema leolam tarte. Et peut-être je pourrais te dire, si tu veux, je te dis, il faut les deux conditions ici pour porter. Il faut et qu'il ferme sa maison et qu'il fasse un bitul reshoot. Et la raison pour laquelle il faut les deux ici, c'est kevan de dashbe atil etal tule. Si tu me dis qu'il ne fait qu'une des deux choses, on ne pourra pas lui permettre de porter ici. Pourquoi? Puisqu'il a l'habitude de porter ici, alors on craint qu'il risque de continuer à porter. Donc malgré tout son bitul reshoot, on craint ici qu'il risque de continuer à porter puisqu'il a l'habitude de le faire, et c'est pour ça que ici je dis qu'il faut qu'il ferme quand même sa maison. Alors ici, on a un grand chidouche dans toute la halakha de bitul reshoot qu'on n'a pas vu quand on traitait ça halachot là auparavant, c'est que selon cette réponse à de la Gemara, n'importe qui fait bitul reshoot est obligé de fermer sa maison pour lui permettre de porter. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un bitul reshoot, dans certains cas, on lui permet de porter malgré son bitul reshoot. Et dans ces cas-là, où il porte de chez les autres au khatser par exemple, du khatser à chez les autres, ses voisins, il est considéré comme leur invité. Dans ces cas-là, il faudrait quand même qu'il ferme sa porte pour ne pas qu'il en arrive à porter de chez lui. Ça, c'est la condition qu'on lui donne à lui pour que lui porte, celui qui a fait le bitul reshoot. Mais les autres, ses voisins, n'ont pas besoin de ça. Même si sa porte à lui, à celui qui a fait le bitul reshoot, n'est pas fermée, même si elle est ouverte, ses voisins peuvent continuer à porter tranquillement. On continue aux deux points. Ou à sauce rava mutar. Donc on a dit que s'il a fait bitul reshoot et qu'il a fermé la porte, lui n'a plus le droit de porter à cause de son bitul reshoot, mais son ami a le droit. Donc lui ne peut plus porter de chez lui. Il pourra peut-être porter, comme on a dit, de chez son voisin au khatser, du khatser à chez son voisin, mais de chez lui il ne peut plus porter. Son ami par contre a le droit de le faire. Pshita, c'est évident, demande la Gemara. C'est comme n'importe quel bitul reshoot. Toujours on a dit que c'est comme ça, bitul reshoot. Celui qui n'a pas participé au hérouv, il fait un bitul reshoot. Et dorénavant, il n'est plus considéré comme propriétaire, on n'a plus besoin donc de sa participation hérouv. Et donc à partir de ce moment-là, lui ne peut plus se comporter comme propriétaire en portant de chez lui au khatser.
Mais ses amis ont le droit de le faire. Donc c'est évident. C'est la loi classique d'un bitul reshut. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de répéter ici? Répond la Gemara, l'otricha. Non, il a fallu quand même le dire ici. Son ami est allé ensuite et il lui a rendu son reshut. Non seulement il l'a rendu, mais il lui a annulé son reshut. Et donc finalement, ici, disons, ils étaient deux personnes. Il y en a un qui a fait Reuven, il a fait bitul reshut à Shimon. Shimon porte. Et ensuite, Shimon, il fait bitul reshut à Reuven. Et Reuven, maintenant, cette fois-ci, c'est lui qui peut porter. Et donc, j'aurais pu croire que c'est bon, ça marche. C'est pour ça qu'on a eu besoin de répéter ici en disant, non, lui, celui qui a fait bitul reshut, il lui est interdit de porter. Son ami aura le droit. On a demandé, mais c'était évident. Réponse, le chidouche, il est que même si l'autre a voulu lui rendre lui refaisant un bitul reshut dans l'autre sens, ça ne marche pas. Et donc lui, il reste interdit à porter et son ami reste permis à porter. Vea kamash malandi l'agmara. Voilà ce qu'on est venu nous apprendre par cette répétition-là. De'en mevatlin v'chozrin mevatlin. On ne fait pas comme ça. Qu'un fait bitul et l'autre lui rende ensuite en lui refaisant un bitul reshut. Vechen atamer begov shel teven sheben shnet chumet shabbat. De même, on a dit, tu diras en ce qui concerne un fossé, disons un fossé entre deux troumés Shabbat, le troum d'une ville qui se termine au milieu du fossé et le troum d'une autre ville qui se termine de l'autre côté du fossé. Et ce fossé-là, il est plein de paille, il est plein de foin. Maintenant, chacun veut tirer de son côté. Il a le droit, on ne craint pas qu'il en prenne de l'autre côté. Pshita demande à Gemara, c'est évident. Pourquoi craindre ici? Répond la Gemara, l'otricha de Rabbi Akiva. Le chidouch, il est selon Rabbi Akiva. De Amar Troumin de Horaïta. Rabbi Akiva, lui, il craint les Troumin minatora. Il dit que les Troumin, c'est interdit de la Torah. J'aurais pu croire que puisque c'est si chamour, c'est minatora, on devrait lui interdire de se servir de son côté, de peur ça risque de s'inverser. Il risque de tirer même de l'autre côté. Ça risque de s'échanger avec le blé de l'autre côté, Kamash Malan, qu'on ne craint pas ça. Et que, même si c'est minatora le troum, on pourra lui permettre quand même de se servir de son côté. Mishnah suivante. Ketad mishtatfin le mavoy. De quelle manière on fait le chitouf du mavoy? Alors, le chitouf du mavoy, on a vu que ça correspond à un hérouf dans les chatzerot. Le même système on a pour le mavoy. Donc, celui-ci, on veut permettre toute la rue, toute l'impasse, toute la ruelle. Il faudrait faire un chitouf qui soit, comme on verra tout de suite, un aliment qui soit acquis à tous les habitants du Mavoy. Et donc maintenant, dorénavant, tout le monde est considéré comme mêlé, mélangé. Ça devient une propriété générale de tout le monde, de tous ces habitants-là. Et donc la Mishnah nous demande ici comment ça marche le chitouf. Maniach etechavit veomer, il pose le tonneau de vin, et il dit, Arezu lechol bnei Mavoy, ce tonneau-là, ce vin-là, il est pour tous les habitants, tous les gens de ce Mavoy, de cette rue, ou mezakel haen, et il leur acquiert, à l'aider, pas lui-même. Je ne peux pas prendre un objet qui m'appartient, et le soulever en disant, je l'acquiers à un tel. Ça ne marche pas. Tant qu'il est dans ma main, et qu'il était à moi, il est resté à moi. Il faudrait que quelqu'un de l'extérieur vienne le prendre, fasse un kinyan, et en le soulevant, il dit, je l'acquiers pour un tel. Là, c'est sorti de ma main, et celui qui l'a soulevé, il peut l'acquérir pour celui qui dit, celui qu'il veut, et que je veux aussi, évidemment. Et donc ici aussi, on fait comme ça. Donc il appelle, il appelle son fils ou sa fille, les grands, ou bien il appelle son serviteur ou sa servante juif, ou sa femme, et eux feront le kinyan. Aval et nomezake, mais il ne peut pas faire ce kinyan, ni avec son fils ou sa fille petit, ni avec son esclave ou sa servante goy. Car leur main est comme la sienne. Ce qu'un enfant a acquis appartient à son père. Ce qu'un serviteur, un esclave a acquis, ça appartient à son maître, une servante. Il y a toujours un Eved Ivri, un Eved Knaani. Il y a le juif qui est, même s'il est serviteur, quelque part il est considéré comme un employé, et pas plus que ça. Tandis que le goy qui a été acquis à son maître, à son patron, il devient un esclave, et tout ce qu'il acquiert maintenant appartient à son maître. Ce qu'on appelle Mashekana Evet Kanarabo.
Et donc ici, il n'a sa main, la main de cet esclave-là, est comme la main de son patron, et donc il ne peut pas faire de kinyan, de zriya, il ne peut pas faire de kinyan pour les habitants du Mavoy. Il faudrait trouver quelqu'un d'autre. Amar Rav Yehuda, Chavi shel shitufei mevoot, tzarich lagvia min hakarka tefach. Le tonneau en question qui sert de chitouf dans le Mavoy, il faudrait le soulever du sol un tefach. Amar Rava. Donc, Rashi explique, en le soulevant d'un tefar, on considère que c'est sorti de son domaine, et s'il n'a pas soulevé un tefar, ça reste encore dans son domaine, et donc le kinyan ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il le soulève d'un tefar, et qu'il dise, je suis zoché, j'acquiers pour tous les gens du Mavoy. On reprend dans la Gemara Marava. Anetartemile, ces deux halachot-là, savaient des Pumbedita Amarinu. Les anciens, les chachamim de la ville de Pumbedita les ont dit. Chada ha, une halacha, celle-ci. Celle qu'on vient de dire, comme quoi il faut soulever d'un tefar. Donc, les chachamim de Pumbedita, c'est Rav Yehuda et sa yeshiva. Donc ici, on a cité cette halacha au nom de Rav Yehuda, et la Gemara dit ça s'était dit justement par les savés de Pumbedita, par les kenim de Pumbedita. Idar, deuxième halacha. Hamekadesh, celui qui fait kiddush, im ta'am melol ugmav yatsa. Si il a bu de quoi remplir une joue, une de ses joues, il est quitte du kiddush. Veimla veyatsa. S'il n'a pas bu suffisamment, il n'est pas quitte du kiddush. Amar Rav Chaviva, hanami savait de Pumbedita amarinu. Il y a encore une halacha de plus qui était citée au nom des kenim de Pumbedita. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, à nouveau c'est Rav Yehuda, qui a dit cette fois-ci au nom de Shmuel, Osin medura lechaya b'Shabbat, on fait un feu pour une femme qui a accouché, pour la réchauffer pendant Shabbat, pour ne pas qu'elle soit en danger. Alors la Gemara justement elle vient préciser. Savur mina lechayain cholelo. On a pensé, les chachamim en entendant, les élèves en entendant cette halakha ont cru que ça ne concerne qu'une femme qui a accouché, mais pas n'importe quel malade. À n'importe quel malade, on ne va pas lui faire un feu pendant Shabbat pour le réchauffer. Bimot akshamim in, bimot achamalo. On ne l'a permis aussi d'ailleurs qu'en hiver, pas en été. Itmar, et la Gemara elle vient dire non, c'est une erreur. Amar Avria Baravin Amar Shmuel. Justement, au nom de Shmuel ici, Avria Baravin dit, Yikisdam Benitstanen, quelqu'un qui a fait une prise de sang et qui maintenant il a pris froid un peu, Osin lo medura beShabbat, on lui fait un feu pendant Shabbat, afilu bitkufat tamuz, même en plein été. Donc, ça concerne, cette halakha ne concerne pas qu'une femme qui a accouché, et pas uniquement l'hiver, même en plein été, quelqu'un qui commence à prendre froid, c'est dangereux, et donc, si on a besoin, on lui fait un feu pendant Shabbat. La Gemara ensuite va citer encore une halakha de plus, qui a été citée toujours par les savés des Pumbeditas, par Rav Yehuda. On laisse ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.